All right, what's up, guys? Aujourd'hui, un petit épisode spécial. On fait un petit throwback, puis jusqu'à maintenant, sur la prep de Tony. On s'est dit que, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est comme le temps de parler de toutes les épreuves qu'il y a eu pour les gens qui sont en prep en 2020. Puis, comme vous avez pu le voir, dans le fond, depuis un petit peu plus d'un an que Tony a entamé sa transformation quand même assez extrême. Fait qu'on va essayer comme d'aller dig deep là-dedans, de savoir c'est quoi qui s'est passé, la différence dans ses trainings, sa nutrition, son mindset, tout ça. Fait que là, on va peut-être reculer, là, dans le fond. Tony, c'est quand que tu as été voir JP pour la première fois? En avril 2019. Ça fait Parce un petit... que, ouais, c'est un bout parce que j'ai été le voir puis j'ai dit, prochaine fois que je vais aller sur un stage, je veux que le monde fasse genre, what the fuck? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, avant, dans le fond, là, avril 2019, le dernier show que tu avais fait, c'était quand avant ça? C'était Mimi au mois de mai 2018. Un an avant, genre. Ouais, ça faisait comme un an, ouais. OK, puis si on fait bien vite, dans le fond, tu avais comme un an que tu avais entrepris peut-être appelle ça un off-season tout seul, puis ça n'avait pas marché comme tu veux, mettons. Non, ben ça, zéro, là. Je faisais un peu. J'essayais de manger comme en surplus calorique, mais tu sais, il n'y avait rien de sûr. J'ai eu comme des amis qui ont essayé de me coacher un peu. Ça n'a pas donné grand-chose. Puis le gros problème, ce que j'ai réalisé avec JP, ça a été beaucoup au niveau de ma sensibilité à l'insuline. Je pense que j'avais pas tant de carbs que ça, mais j'étais bloaté, là. Ouais, c'est un peu. C'est pas juste le gros problème, c'est le problème de plusieurs, mais c'est le problème aussi que tout le monde se met en tête qu'un off-season, il faut que tu te pousses de la bouche voyons, tu te pousses de la bouffe dans la bouche, pas capable de grossir, puis tu bouffes des carbs illimités, genre. Fait que là, les gens ont toute tendance à venir des gros fluffy. Tony, c'était le number one des fluffy. Aucune définition. Puis genre, on pousse, on pousse. C'est sûr que tu manges 5000 calories, 6000, 5000 calories. C'est sûr que tu vas pousser comme un beast au gym. Mais est où l'utilité si on voit aucune définition, quoi que ce soit? Fait que, tu sais, quand il est venu me voir, clairement, tu vois que le gars était un peu comme, pas en détresse, mais comme il était comme tanné que ce qu'il faisait, ce qu'il entreprenait, ça donnait pas grand-chose. C'était un peu. Mais tu sais, C'est un peu ça quand il est on- venu me voir, là. on pourrait faire un point là-dessus parce que, tu sais, souvent, là, comme spécialement dernièrement, on dirait que tous les gros gars, genre les gros pros, sont comme, faut que tu manges à la tonne, genre pour être sûr de prendre la Ouais. masse. Faut pas que tu aies peur, nanana. Puis, tu sais, premièrement, si ta masse meg est genre de 150 livres, tu n'as pas besoin d'autant de bouffe que tu penses. T'sais, un gars qui est au-dessus de 200 va en avoir besoin de beaucoup plus. T'sais, sa dépense énergétique déjà est plus élevée. Puis deuxièmement, la plupart du temps, les gars qui disent ça sont sur le GH puis l'insuline. Fait que c'est comme, Ouais. Clairement. il y a deux fois ton body mass, il prend du GH puis de l'insuline. C'est sûr qu'il mange en tabarnak puis ça donne des résultats. Fait que je pense qu'il faut quand même arrêter de se comparer à ça. Là, t'sais. Ouais, clairement. Puis il ne prend pas juste du GH puis de l'insuline, là. Il y a d'autres produits qui vont te donner une faim de mongol, là. Ouais. Mais non, il ne faut pas se comparer à ça. Puis c'est surtout à quoi ça sert. Genre, tu sais, c'est quoi ton objectif avec ça? Devenir big, d'atteindre un chiffre sur la balance, de penser qu'il y a un chèque ou des ballons qui vont descendre. Et ça arrive pas, ça. Il faut vraiment que le monde il arrête avec le 200, 250, road to 240, road to 260. Là, ils sont tous fiers d'être comme ça. C'était moi Tu avant en sais, plus. comment? C'était moi avant, j'étais comme Road to 220, mais j'étais genre 46% de body fat, là. Exactement. Quand il est venu me voir, il était tout content d'être à 2,20. Oh, c'était incroyable, mais là, j'ai fait comprendre. Puis encore, il est arrivé dans le milieu de la prep aussi un petit bout de temps que justement, il a dit comme hey, je vais augmenter mes calories. Moi, j'étais comme non, on n'augmente pas les calories. Toi, il dit ouais, je veux remonter, je vais me donner plus de chances possibles de les monter. J'écoute, tu sais comment je fonctionne, moi? Je dis je vais te laisser faire ton truc, on va augmenter, je vais les augmenter, puis après, on verra. Ils ont augmenté, il a refait un pause down quand il est descendu contre Kevin. Puis que Pascal était là. Puis c'était Tony était en prep. Puis là, c'était lui qui avait pris, qui était le moins en shape. Puis là, Pascal aussi, tu avais commencé à prepper. Ouais. Là, il a dit fuck, esti, j'ai vraiment perdu de la shape. Je dis ouais, je te l'avais dit, monter juste 400 ou 500, c'était vraiment dégéré, ça n'allait pas marcher. Il a dit ok, je vais redescendre à comment j'étais. Il s'est mis à redescendre. Puis depuis ce temps-là, genre,
tombé dans une phase anabolique, c'était parfait, ça marchait, il y avait du gaz au gym, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je ne me rappelle plus tout à fait le nombre de calories qu'il y avait. Puis c'est pas tant important le nombre de calories, c'est juste qu'on avait trouvé une méthode qui fonctionnait. Il fallait la continuer. Il ne fallait pas toujours continuer à essayer d'upgrader les calories jusqu'à l'infini. Là. On travaille un physique, tu sais, du classique, c'est ça qu'on veut. On travaille un physique. On ne veut pas devenir la plus grosse montgolfière au monde. Ce n'est pas l'objectif. Puis comme tu as dit, Pascal, ça n'a pas rapport aussi. Tony ne prend pas le gear que tous les pros prennent. Puis il n'y a pas l'expérience aussi derrière que tous les pros ont, puis de 10 ans dans le corps d'entraînement à faire ça à 100% à l'année, puis que faire ça. Ouais. Ça, c'est un gros point. Ouais. Puis là, dans le fond, là, on peut faire un petit backtrack, là, parce qu'on s'avançait pas mal, mais en avril 2019, là, c'est quel show que tu visais pour prepper, Tony? Ben, vu que je savais que j'avais encore beaucoup de chemin à faire, c'était pour faire Mini en mai 2020. Fait que je m'étais pris 1 an d'avance, parce que je me disais, bon, si je tente avec JP, tu sais, le monde souvent, je vais faire un prep 12 semaines avec un coach. Tu n'as pas le temps de faire de off-season, il n'y a pas le temps de s'habituer à ton corps, il n'y a pas le temps de tweaker des petits trucs. Fait que je me suis dit, ben, je vais me prendre d'avance parce que je veux que justement, la prochaine fois que je suis sur le stage, comme je dis tantôt, je veux que le monde. Je suis tanné de finir deuxième call-out, là. On va te le dire. Ouais. Ouais, puis c'est clairement ça quand il est arrivé dans mon bureau qui m'a dit, là, je veux dire, même il a fallu qu'il me dise, tu penses, tu sais, je me rappelle, il dit, tu penses que je vais être prêt quand? Je peux pas te le dire là, on va commencer à travailler ensemble. Et, tu sais, ça a été tout à remettre en question, sa façon de faire à ce moment-là, déconstruire tout ce qu'il savait, puis surtout apprendre à le connaître. Je le dis souvent, tu ne peux pas commencer à dire, bon, OK, comment tu manges de cal, c'est quoi ton dernier meal, c'est quoi ton dernier plan, parfait, on commence, boum, 4000 calories, tu es en phase bulk. Non, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, ça a été au début, je pense qu'il a fait un step back là-dessus, il a dit, OK. Puis, tu sais, on a eu plusieurs phases aussi dans sa prep aussi qui a appris des choses. Tu sais, quand je me rappelle la première fois que je t'ai parlé de fasting, tu étais comme What? Fasting, bodybuilding, genre? Oui, ça fonctionne. Il faut faire un allègement au niveau de ton système digestif. Encore là, je suis pas un pro du fasting en termes, tu sais, je ne tripe pas là-dessus tant que ça, mais des fois, il faut que tu saches utiliser la bonne méthode pour la bonne personne au bon moment. Puis, tu sais, il y a eu des résultats malades avec le fasting à certains moments. Puis là, à un moment donné, son corps s'est mis à gérer super, super. Fait que, à ce moment-là, je pense que la chose quand on a commencé la prep, ça a été vraiment de le prendre et d'expliquer que ça serait un travail de longue haleine puis que je ne pouvais pas rien lui promettre. Ça dépendait de lui, comment il s'investissait puis comment il était après prêt à mettre d'efforts puis de sérieux dans sa prep. Parce que je ne cherche pas à être là avoir full de monde, mais ce que j'aime quand je travaille avec les gens, c'est des gens passionnés qui vont être prêts à apprendre. Pour que ça fonctionne, ça fasse un team, puis qu'on se rende, mettons, où c'est qu'on est rendu avec la shape à Tony, c'est clair que c'est des heures et des heures de parler, de poser des questions. Puis c'est ça que j'aime, c'est que l'athlète pose des questions. Je ne sais pas la réponse, je m'informe. J'ai la chance d'être bien entouré de mentors qui sont mes amis, puis d'être capable de répondre à leurs questions. Je ne la sais pas, j'en sais beaucoup, mais je ne sais pas tout nécessairement. Non, c'est ça. Sur ça, par contre, c'est que je vais toujours essayer de donner une bonne réponse, puis faire en sorte que je ne te laisse pas sans réponse, puis qu'on ne comprenne pas comment ton corps fonctionne ou pourquoi ça, telle chose n'a pas marché. Fait que ça a vraiment été le départ de tout. Puis là, ça s'est enchaîné. Puis... Si on pourrait expliquer, mettons, en termes faciles pour les gens, là, quand Tony est arrivé, il était comme un peu plus gras, puis il n'y avait pas assez de masse musculaire. Fait que c'est quoi l'approche que tu veux prendre avec un gars qui commence comme ça, puis qui a 1 an pour se rendre à son objectif de compé? Ben, première chose, il faut savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas avec lui. Fait que, tu sais, c'est bon. Première chose que je pose comme question, qu'est-ce que tu mangeais? Comment tu mangeais? C'était quoi tes plans? Écoute, j'en pose en tabarnouche, Tony, je pense que tu peux en témoigner. Des questions, j'en pose pas juste une. Là. J'en pose, tu sais, c'est tous ces facteurs environnementaux. C'est quoi ta situation, ta job? C'est quoi ta situation? As-tu une blonde présentement? Combien de fois tu vas au gym par semaine? Comment tu as vécu ton dernier stage? Comment le rebound a été? Écoute, j'en ai posé des questions. Ça a été long. Les premières semaines, là, c'était des fois des meetings de 3 heures là, quand ils venaient me voir. C'était vraiment long. Puis ben là, c'est de commencer à voir, bon, qu'est-ce que tu as fait de broc? C'est ça, je me suis rendu compte rapidement qu'il mangeait beaucoup trop et qu'il visait beaucoup sur le poids pour prendre la masse. J'ai expliqué que, après, tu demandes au gars, tu veux faire quoi comme catégorie? Ben, il dit, moi, je tripe classique. J'ai dit, OK, ben, tes pros, tes gars que tu idolâtres, ils viennent-tu des grosses ballons durant l'off-season? Il m'a dit, ben non. Bon, ben, pourquoi tu le ferais? Il dit, ouais, t'as raison.
Je dis, avant de voir qu'est-ce que tu vas avoir, avant de te dire ce que tu peux faire ou comment on va pouvoir rendre, on peut-tu sculpter parmi tout ce gras-là de quoi que tu vas looker? Elle dit, ouais, t'as raison, j'ai jamais été lean. Il dit, sauf sur le stage, puis 2 semaines après, ma chef était disparue. Je dis, OK, bon, ben, on va travailler pour que tu sois lean puis que ça soit agréable dans ta bouffe. Là. Puis là, on a commencé. Et puis, je me rappelle quand je disais, tu vas manger du pain. Hein? Puis tu vas manger des sandwichs, des burgers. Et il était là. Hein? Genre, complètement. C'était absurde pour lui. Il mangeait de la crème de blé. Pas la crème de blé, la crème de riz tournée que je pense que tu mangeais en quantité industrielle. Je dis, pourquoi tu manges ça? Ben, parce qu'on m'a mis ça dans mon plan, OK, puis tu gères tout ça bien. Ben, y repenser, pas de temps. Hein. Je suis tout le temps blotté quand je prends ça, je fais le bal, tout ça. Là, c'est y faire conscience que faut pas que tu écoutes tout ce qui est marqué dans ton plan, mais il faut que tu écoutes ton corps, toi. Je te dirais, la première chose qu'on a vraiment faite, là, répondre précisément à ta question, c'est éliminer ce qui ne fonctionnait pas, puis commencer à établir un plan de base. Pas partir d'un certain nombre de calories X parce qu'on est en off-season, commencer sur un plateau, une base, proportionner les macros d'une façon logique. Simple, je pense que son premier plan, c'était 33 de chaque macro, 2400 calories, let's go, on y va. On a commencé cette base-là, that's it, puis on l'a modifié, on a éliminé des aliments, modifié des choses. Après ça, c'est cheat. Ça, c'est un réel problème. On sait que Tony aime ça faire des petits gâteaux, puis il aime ça faire de la cuisine, faire des trucs comme ça. Là. Il était réputé pour faire ça. Il aimait ça. Lui, un cheat pour lui, c'était à chaque semaine. Il fallait que ça soit mémorable, le cheat de genre avec les petits gâteaux, avec le petit M&M par-dessus, le petit truc. Là, j'ai commencé à dire, OK, là tu ne mourras pas à chaque semaine. Là. C'est pas ton dernier repas à chaque semaine. On va espacer un peu les cheats, puis on va attendre que ton corps le demande. Je te dirais que même présentement, dans sa prep, il crave. Bon, cette semaine, il a commencé à poster des trucs qu'il crave un peu, mais à part ça, il crave pas. Là, genre, tu peux le dire, tu peux en témoigner. Là, je pense pas que tu es à capoter la prochaine fois que tu vas manger un truc sucré ou un truc fat. Non, Là. tu sais, même si, mettons, quelqu'un me dirait live, qu'est-ce que tu craves, là, tu sais, si j'ai un gros craving de mongol, vraiment pas, là, à comparer des autres preps comme j'étais pas parlable, puis jamais de la vie, j'aurais pu faire un podcast à 10 jours d'un show, là. Tu sais, oui, c'est plus up and down, puis c'est ensuite l'humeur est plus neutre, là. Mais niveau craving, tu sais, je vais pas aller acheter pour 100$ de malbouffe à l'épicerie comme je faisais avant, puis de manger comme illimité après le show, puis dire fuck ma shape, j'ai tellement souffert, je veux juste manger, là. Non, c'est ça. J'ai dit à JP aussi, comme ce qu'on fait en ce moment, je comprends un peu comment qu'un pro pourrait fonctionner parce que je trouverais ça soutenable à l'année si on veut. Exact. De faire des shows back-à-back. Mettons, je ferais un show là, retourner sa diète que je suis en ce moment, j'aurais pas de problème. Ouais. Puis c'est ça l'objectif. Il faut que le gars soit capable de maintenir ça tout le temps. Un pro, c'est ça. C'est pas juste le gear, c'est qu'il faut qu'il soit à l'aise puis qu'il connaisse assez son corps pour des fois donner une pause à son esprit, de ne pas toujours être en train de peser ses trucs, qui se permettent de manger un truc, qui comprennent la bouffe. Avec Tony, hein, c'est vrai, une chose que j'ai faite au début, il apprend à lire une valeur nutritive. J'ai montré un truc, j'ai dit, qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Ben, je regarde les protéines. OK, bon point. Tu regardes quoi d'autre? Il dit, je regarde les sucres. OK, tu regardes les carbs. OK, puis qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Tu sais quoi un indice glycémique haut, un indice glycémique bas? Pas en tout. OK, puis les fats, tu sais quoi un gras saturé, polysaturé, monosaturé. Puis tu sais, le gars, il n'est pas stupide, là. Il étudie là-dedans, il travaille là-dedans, mais même la base comme ça, il ne la sait pas. Puis chaque personne que je rencontre dans mon bureau ne savent jamais lire une valeur là, en partant. Fait que je dis, OK, ben, si tu ne sais pas lire ça, comment tu fais pour savoir qu'un pain est bon ou qu'un autre pain soit bon? Ben, je me fie à ce qui est marqué sur mon plan. Non, c'est pas de même que ça marche. Là. Tu peux essayer de moduler ton alimentation différemment. Là. Tu peux essayer de manger, tu peux comprendre pourquoi tu manges des galettes de riz, puis tu pourrais les remplacer par te faire un muffin chez vous à l'avoine, mettre des bananes, des pépites de chocolat dedans, puis ça va équivaloir à ton meal que tu aurais mangé post-workout aussi, puis tu vas être heureux de manger ça. Là. Ça a été, je pense, quelque chose que tu as appris et qui t'a aidé vraiment de lire des valeurs nutritives. Là. Ouais, mais je pense que c'est pas nécessairement l'aspect des indices glycémiques que je savais pas, c'est plus, tu me disais, mettons, j'avais peur de prendre du riz blanc pour ce workout ou dans mes meals parce que ça aurait trop spiké mon insuline, mais tu m'as dit, c'est pas grave, c'est comment que tu feels par rapport à ce que tu manges, là. Si tu manges du riz blanc puis tu feels bien, mais de le riz blanc, tu feels mal, tu as mal au ventre, ben pourquoi tu mangerais le riz blanc en tant que tel?
Les patates aussi, je pense que tu n'avais jamais mangé de patates blanches. Tu avais peur de manger ça. Tu mangeais tout Non, le c'est temps ça. Là, j'étais comme l'indice glycémique d'une patate blanche est tellement haut, ça va spiker mon insuline, je vais stocker les gras, blablabla. Mais finalement, Ouais. j'ai digéré quand même bien. Fait que ton Ouais, analyse, exact. il n'y a Fait que pas de faut que tu trouble. ailles- c'est pas tout le monde qui digère les mêmes choses. Tu sais. Même Pascal, tu ne digères pas les mêmes choses que Tony. Kevin ne digère pas les mêmes choses que Tony. D'autres de mes clients. Il faut tout le temps que tu y ailles par essai-erreur. Puis quand ça marche, ça marche. Puis il ne faut pas se compliquer la vie. Il ne faut pas que tu essayes de faire ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou que tu as vu un coach qui a donné des Rice Krispies à quelqu'un puis tu penses que c'est les Rice Krispies anaboliques. Non, c'est juste qu'il a donné des carbs point. Là. Ça pourrait être un muffin pompe après l'entraînement ou avant l'entraînement, puis ça marcherait. C'est pas si complexe que ça, l'alimentation. En même temps, ça l'est. Mais quand on règle quelqu'un puis on le part des bonnes bases, il se rend compte que, crif, mon corps, dans le fond, si je suis à l'écoute de ce que j'ai de besoin, je suis capable de le gérer très bien. Tu sais, j'ai un encadrement avec mon coach, mais il m'explique ce que je dois regarder, ce que je dois voir, ce que je dois ressentir comme résultat. Il est à l'écoute de comment je file. Tu sais, combien de fois je te textais, comment tu files? Tu te sens-tu bloqué? Tu te sens-tu ci? Tu te sens-tu ça? Le matin, t'es-tu croûté? Tu sens-tu que tu as l'estomac vide? Tu sens-tu que t'es ses abdos le matin sans être nécessairement c'est les abdos, mais on comprend tout c'est quoi d'être cru le matin et sentir lean. Le Après les soir, Krispy Kreme. comment? Après les Krispy Kreme. Ouais, sentir lean après les Krispy Kreme parce qu'on l'a bien travaillé, genre. Mais tu sais, comme c'est toutes ces choses-là, je pense qu'au début, on l'a vraiment, vraiment travaillé, puis on l'a upgradé. Puis un autre aspect qui était important, c'était l'entraînement. Ça, je pense que oui, le gars, il aimait s'entraîner. Il s'entraînait 6, 7 fois semaine, genre no rest. Le gars, il sentait l'obligation de même, s'il cheatait, d'aller s'entraîner le lendemain ou même la journée même de s'entraîner. Genre, ça, j'ai expliqué que ça ne fonctionnait pas non plus. C'était pas nécessaire. C'est comme il filait à lui. Puis, ben, il apprend à s'entraîner. C'est pas un disrespect, mais au début, tu savais pas t'entraîner quand tu es venu me voir. Tu sais, tu faisais tes moves, tu savais t'entraîner comme le commun des gens sait s'entraîner, puis pour un gars qui a fait du bodybuilding, mais tu savais pas pousser le plus pour ce que tu me demandais que tu voulais être. Puis c'est là qu'on l'a travaillé fort là-dedans. C'est pour ça que je prends moins le suivi en ligne. Tu sais, aujourd'hui, Tony, je le connais, on peut se parler, je dis un truc, je dis comment faire un move, il m'envoie une vidéo, c'est chill, c'est correct. Mais au départ, il en a fallu des séances, puis montrer c'était quoi, montrer la différence entre l'intensité puis le volume, puis comment bien faire l'exercice, de ne pas faire de l'ego lift, puis comment c'est quoi se rendre jusqu'à l'échec, comment mesurer ton RPE, ta perception de l'effort. C'est toutes des choses que j'ai fait comprendre. Puis à ce temps, c'est un gars que moi, je trouve qui s'entraîne très bien, là, qui fait ses trucs vraiment bien. Mais ça, il a fallu l'apprendre. C'est aussi une base qu'il a fallu faire ensemble, vraiment. Là. Ah, ça, je pense, moi, je suis sûr que l'entraînement, c'est ce qui est le plus négligé, là. Quelqu'un, mettons, qui progresse pas, puis qui est comme, ah, faut que je mange plus ou faut que je prenne plus de stock, mais tu vas le voir s'entraîner, puis tu es comme, eh, boy, mon homme, tu pousses pas, là. Tu pousses vraiment Ouais, pas, puis il y a zéro intensité, c'est tout croche. Et comme tu dis, mettons, des fois, trop de volume, il reste pas, c'est comme, OK, mais continue de même, puis ça avancera pas, là. ouais, exact. J'ai pas le droit de le dire, justement, j'étais même aussi, là, que je focusais juste sur la diète. J'étais comme, moi, c'est 100% la diète, puis les trainings, c'est comme, c'est pas plus grave que ça. Mais une fois que tu prends le temps de comme faire les tempos qui sont indiqués, de faire les moves qui sont indiqués, que ta main, c'est même de même ou de même, ça a une différence. Là, tu fais comme, oh, qu'est-ce que ce muscle-là, je le sentais pas. Ou, oh, mettons mon delta, là, je le sens vraiment, genre, embarqué. Puis là, tu es capable de travailler tes muscles comme il faut. Là. Ouais, puis tout le monde parle ces temps-ci, c'est un mot à la mode, le mind-muscle connection. Bon, tout le monde il dit ça là, sans savoir. OK, bon. Oui, c'est extrêmement important et j'en parle moi aussi du mind-muscle connection, mais faut que tu saches qu'est-ce que tu veux sentir. Ah ouais, je le sens mon chest. Tu le sens où ton chest? Ouais, je le sens là, partout. Non, non, tu le sens où ton chest? Tu fais un pec deck, tu le sens où ton chest? Partout. Non, c'est pas là, il faut que tu le sentes. Il faut que tu le sentes vraiment de telle place. Mon real dead, ouais, je le sens, c'est dans l'air de l'épaule. OK, tu le sens où? Tu sais, le mind muscle connection, c'est la base de toute chose. Puis, tu sais, comme mettons avec les legs aussi, les gens me disent, sens-tu là, ah, je suis raqué, mais c'est rare qu'ils sont raqués vraiment des bonnes places. Tu sais, tu vas C'est dire, ça. ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je viens de dire, c'est ça. Ouais, C'est tu sais, ça. c'est que le glute dit, OK, tu sens ton glute? Ouais, non, tu n'as pas senti ton glute tant que tu ne me dis pas, ouais, avec une certitude. Ou tu sens ça, ah ouais, je le sens vraiment, genre, bon, parfait, ça c'est bon signe. Puis quand quelqu'un
sent pas, mettons, justement, c'est quelque chose que le monde sent beaucoup moins, c'est Real Delt. Il est capable de mettre vraiment le doigt dessus puis de dire, je le sens littéralement juste là, pas mon front delt, mon médian ou quoi que ce soit. Non, vraiment mon Real Delt. Bon, mais là, ça, c'est un vrai mind-muscle connection. Mais là, le problème, c'est que le monde en parle tout. Ils ont beau en parler, mais il faut que tu le montres à ton athlète comment le faire. Puis d'être capable de lui montrer comment faire le move, puis de l'ajuster. Puis la mécanique des gens n'est jamais pareille. Là. Jamais personne ne va faire le mouvement parfaitement. Tu n'as pas. Faut que tu sois dans telle langue pour faire telle affaire. Fait que faut que tu modules ça selon pour lui sentir, tu sois capable de lui expliquer comment le faire sentir. Puis ça, c'est vraiment important. Puis ça change tout l'aspect du training de comment tu vas le sentir. Là. Je pense, Pascal, tu l'as vu dernièrement toi aussi. Là. Ouais. Non, c'est vraiment important le cas de cibler ce que tu veux. Puis tu sais, un affaire aussi, là, souvent les gens tirent, OK, on parle de tempo, on parle de force, mais tu sais, ton muscle, là, il y a différents types de fibres. Je pense que c'est important d'exploiter plusieurs types d'entraînement en Exact. un, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait, nous autres, là, mais il y en a des fois, j'ai vu aller, c'est comme, ah oui, je fais du tempo. Ouais, tu fais que du tempo, tu lèves 5 livres, là. À un moment donné, il y a un entre-deux. Tu n'es pas obligé d'élever 1000, mais élever 5, c'est pas nécessairement mieux non plus, là, tu sais. Ouais, mais c'est des méthodes d'hypertrophie, dans le fond. Les gars travaillent, les gars qui ont beaucoup d'ego travaillent juste en dommages musculaires et en intensité. Bon, c'est pas une des méthodes d'entraînement là, pour créer de l'hypertrophie. Là. Tu peux, en accumulation d'acide lactique, tu peux activer ta mTOR. Écoute, il y a des façons. Fait que le best, moi, pour ma part, c'est toujours de combiner tout ça dans un training, C'est ça. puis de décider quand c'est le temps de faire du volume. Comme, let's go, on fait de l'accumulation, on fait beaucoup d'exercices, des supersets, des giant sets, des pré-fatigues, des post-fatigues, si on peut le faire. Mais il ne va pas mettre lourd quand tu fais ça. Là, travaille le mind-muscle connection. Mais à d'autres moments, ta périodisation, c'est le temps de dire comme laisse faire la forme un peu, tu l'as compris, comment le faire, tu es capable d'activer vraiment, tu as appris à activer ta latte en entier, ben là, on va faire un cheat row, puis c'est vraiment ça que je veux que tu fasses, un cheat row, mais que tu y mettes une intensité de débile, mais un plus petit volume. Mais ça aussi, ça marche. Mais c'est Ouais. d'être capable de toujours pousser la personne à changer sa méthode d'entraînement pour toujours avoir des progrès. Là. Dans le cas de Tony, c'est ça qui est arrivé là, dans l'entraînement. Il s'entraînait, je pense, tout le temps pareil, la même intensité, la même affaire. Il faisait comme il dit, il faisait pas full attention. C'est pas tant les prises, mais de comprendre, genre, dans son cas à lui, faire, mettons, tel type de prise, c'était-tu bénéfique? Non. Fais-le de cette façon-là, puis fais-la tout le temps comme ça, puis ça va bien aller. Fait que ça, c'est ça, je pense que, comme tu disais, c'était négligé, mais là, je pense que comme un athlète comme Tony ou comme toi ou comme tous les autres que j'entraîne, ben, c'est vraiment tout ce qui fait la différence, c'est un peu ça. Là. C'est un peu le training. Fait que là, si on fait le fast-forward de avril 2019, OK, c'est quand que vous vous êtes dit, mettons, OK, là, on part vraiment le countdown de prep pour le Mimi Cape là, qui se trouvait être ton premier objectif en 2020. Je pense que ça a été vraiment dans le coin du mois de janvier là, pour laisser les fêtes passer. Puis là, après ça, on peut vraiment starter la machine pour Mimi, qui était le 12 mai, je crois. Ouais, Je je pense pense que que oui. ouais. Résumé. Fait que, OK, fait que mettons, au mois de janvier, là dans le fond, c'était quoi ton mindset, puis c'est quoi l'évolution que tu avais pu voir, si tu veux? Fait que là, ça faisait quoi, quasiment 8 mois que tu étais avec JP? Ouais, mais mettons, je te dirais qu'au début, mettons, cet été-là, ça a été vraiment on apprend mon corps, on efface un peu ce que j'ai appris, on teste des choses, comment je réagis, blablabla. Puis à la fin de l'été, là, on a comme réussi à builder sur la structure qu'on avait comme réglée, si on veut, ou Ouais. guérie dans un sens quasiment. Puis là, on a comme pu builder un petit peu. Puis au mois de janvier a été vraiment là, on pousse la machine pour vraiment grow, puis arriver là avec une shape qui mériterait un first call-out. Oui, exact. Tu avais tous les outils pour être capable à ce moment-là, après les fêtes, de vraiment pousser. Puis tu connaissais, tu étais en meilleure connexion avec ton toi-même, puis savoir, bon, ça marche. Tu étais aussi beaucoup plus confiant en mes méthodes. Tu voyais que ça marchait, ça marchait. Fait que là, c'est là qu'on a pu dire, bon, qu'on s'est assis ensemble, moi, qui ont fait Mimi, je vois qu'est-ce qui se passe, la connexion est bonne, tu fais exactement ce qu'il faut. OK, on ouvre la machine. Puis là, on a ouvert la machine. Puis là, ben là, les péripéties se sont alignées une après les autres. Genre, ça a été assez fou quand même. Là. Je suis content du résultat aujourd'hui quand même
on va réussir, que j'espère qu'on va réussir à emmener. Mais fuck, ça a été la prep la plus difficile. Tu sais, Tony a quand même un bon mental là-dessus. Là. Faut respect à lui là-dessus. Parce qu'il y a des fois, je me dis, hey, man, fuck, faut que je l'appelle, je viens de voir que ça va annuler, man, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va-tu péter un câble? Il va-tu. Non, il a toujours pris ça super chill, genre. Fait que, tu sais, c'est que le gars, il voulait vraiment monter sur un stage, puis il était 100% confiant Ouais. de sa production. Comment? Il dit, je suis prêt, si. Ouais, c'est ça. Amenez-moi un stage. Fait que là, mettons, si je me souviens bien, mettons, le Mimi était le 12 mai. Puis le 15 mars, il avait annoncé qu'il fermait les gyms. Ouais. Fait que quand ils ont annoncé qu'ils fermaient les gyms, toi, c'est quoi que tu avais fait initialement? Ben là, comme chez nous, on a réussi à se trouver un rack à squat. Fait qu'on avait un rack à squat, un bench, des élastiques. J'avais encore en tête que le show allait en voir lieu. Je suis comme, tu sais, c'est pas cancellé encore, fait qu'on continue. Fait que je faisais comme mon cardio dehors, je faisais une marche comme pendant 1 heure le matin. Puis ça, je faisais comme 2 petits trainings vu que Ouais, comme c'était old j'avais school, là. Puis si on n'avait pas tout travaillé, toutes les faiblesses avant, ben, tu n'aurais pas été capable de maintenir ou progresser avec une cage à squat puis à faire des marches de santé dehors. Là. Mais ça allait quand même fonctionner, genre, même avec ses trainings d'élastique. Tu sais, le monde, des fois, Ouais. traîner d'élastique, ça fait rien. Non, 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 le gars, il a réussi à bâtir quand même la masse, pas juste pour conserver. Upgrader quand même avec les trainings qu'on a fait dans sa cage à squat puis dans ses élastiques puis sa petite marche de santé le matin. Mais... Ouais, je me souviens plus. Je me souviens plus à quel point ils ont cancellé le Mimi. C'était comme à 6 weeks out à peu près. Fait que 2 semaines ish après qu'il ait fermé les gyms. Début avril, genre. Ouais, début avril environ, qui ont comme dit OK, ça n'aura pas lieu. Là. OK. Fait que quand il y a eu cette annonce-là, dans le fond, toi, c'était quoi ton réflexe par la suite? Ben, là, ça a été vraiment de comme. Tu sais, parce qu'il était pas. Il était annulé, probablement reporté, mais il n'avait pas donné de date encore. Puis là, ça a plus été bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas de gym, il n'y avait pas rien. Fait que le plus qu'on pouvait faire, c'était juste maintenir la cadence. Fait que Ouais. faire avec ce qu'on peut. Finalement, malgré ce que j'avais, je pense que j'avais comme réussi à prendre un 5 ou 10 livres de muscle pendant le confinement complet de 3 4 mois qui avait fermé. Fait que ça a été quand même bénéfique. Puis je me suis dit, dès qu'il y a un show qui s'annonce, on jump dessus, puis on y va. Fait que, Les gyms ont ouvert. Il y a un autre show qui a annulé. Il y a un autre show qui est annoncé. C'était quoi l'autre show? Summum? Ben, ça, moi, était originalement lieu pour le 3 octobre, qui était il y a 2 jours. Ouais. c'est vrai quand tu penses à ça. Ouais. C'est pas drôle, là. Tu sais, nous autres, on rit parce que c'est vraiment genre le gars, donnez-y un stage, mais genre, c'était dur à gérer. Puis, tu sais, même par rapport au volume d'entraînement, à tout ce qu'on fait, tu sais, le gars, il est mindset. Il dit, bon, ben, OK, focus, là, c'est dans X temps, là, tu focus-toi là-dessus, boum, il arrive un événement comme ça. Tu sais, si le gars il serait solide ou vivrait vraiment pas bodybuilding, ça ferait longtemps qu'il aurait lâché. Il y en a comment qui Ouais. ont, juste dans le COVID, qui ont fait comme, ah, fuck off, genre, j'arrête tout ça, genre, mais c'est Mhm. ça. Lui, il a continué. Puis il voulait absolument, son objectif était précis, puis c'est encore le même objectif. Il veut absolument monter sur un stage. Le gars, il avait cet objectif-là, il fallait que ça se fasse. Ouais, puis justement, tu sais, on a parlé tantôt de diète soutenable. Ce que je faisais, c'était très chill, puis j'adorais ce que je faisais comme diète, si on veut, pour la prep. Fait que quand il a été cancellé, on a même continué un autre 2 semaines pour voir comment que mon corps allait réagir à peu près 4 weeks out. Fait qu'on l'a fait, on a refait un autre check-in, tout était très chill. Pour ça, oui, on a refait quand même un gros cheat, là. J'ai mangé à côté. Puis après ça, on a juste continué, puis pas pris de body fat. Là, le but, c'était comme de se dire, si je maintiens la condition là, imagine ce que je vais pouvoir ramener, mais que les choses se soient réannoncées. Là. Ouais, t'as pas juste fait un gros cheat, t'en as fait en tabarnouche des gros cheats, il faut le dire. Ça, là, Sans prendre trop de body fat. Même, je pense pas que t'en aies pris vraiment, mais bon, ça a juste progressé. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on a comme trouvé vraiment une recette à un moment donné avec les cheats. Il cheatait à toutes les semaines ou les 2 semaines, puis des légendaires cheats, là, des vrais cheats. Puis le gars était capable le lendemain de se réveiller, genre, être collé, m'envoyer des photos, genre 1 livre, 2 livres de moins, genre, peut être plein, genre, as fuck, genre. Que son corps était
hyper réceptif à ce moment-là. Fait qu'il ne pouvait pas comme abandonner sa prep quand on atteignait genre une phase anabolique hors du commun. Fait qu'on poursuivait le truc. On poursuivait le truc jusqu'à le 3 octobre qui était il y a quelques temps, puis quelques jours. Puis là, ben là, encore reporté. Puis là, on est arrivé. Summum a été annulé quoi la semaine passée? Ouais, je pense, hein. Ouais. Ben, Ouais. ouais, là, en fond, lundi dernier, à cause des fermetures de salles de spectacle et tout, là. Bon. Fait que là, à coup que ça a été ça, ben là, c'est comme encore panique générale. Comment Tony va prendre ça, man? Ça fait. C'est quoi, ça on dit la troisième fois, c'est reporté? Ouais. Une, deux, Ben, trois. même je dirais 4 parce que le but c'était de faire summum le 3 octobre pour faire la nationale qui était le 17 octobre Ouais, exact. en faisant un junior. Le national a juste été cancellé complètement pour avoir lieu au mois de novembre. Exact, ouais, c'est Fait qu'on vrai. s'est dit on va faire summum le 3, mais finalement summum ils l'ont reporté le 17 pour le faire en même temps que le Popeye classé. Qui là, summum est annulé, mais le Popeye est reporté à fin novembre. Exact. Si. Pour là, finalement, prep pour le Legends Cup qui a encore lieu. Sauf que là, avec l'annonce d'aujourd'hui, ça a été de est-ce qu'on fait le show à Vancouver, est-ce qu'on fait le show à Winnipeg, est-ce qu'on fait le show au Nouveau-Brunswick ou est-ce qu'on prend la chance d'aller faire le Legends Cup à Mississauga, en fait. Là. Ouais, puis il y Ouais. avait aussi la President Cup avant le Toronto Pro Show. Mais tu sais, c'est que là, présentement, aujourd'hui, c'était comme pas cool comme journée. Là. On s'est vu Non. le matin, on s'est texté tôt, c'était comme panique générale. OK, on prend l'avion en fin de semaine, puis on s'en va directement à Vancouver faire le show. Il faut qu'il fasse un stage. T'es le gars, ne peut pas avoir 4 cancellations, c'est avoir puis genre, ah ben, just too bad, mon gars, on se revoit l'année prochaine. Non, c'est comme, non, je pense pas que c'était concevable pour lui, même aller au Nouveau-Brunswick, mais là, bon, on guesse vraiment sur le Legend Cup en Ontario pour que ça ait lieu. Là. C'est ça, c'est le plan de match pour la fin de ce prep-là. Puis peut-être le Toronto aussi, si c'est encore lui, mais encore là, ça commence à être presque pas impossible, mais là, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, fait qu'on va aller jour Non, pour c'est ça. jour. Fait que là, toi, dans le fond, Tony, là, vu que ça va être en zone rouge, là, il te reste quoi? Il resterait techniquement 12 jours de prep. Puis même si tu t'entraînes pas, là, genre 15-16, c'est pas la fin du monde, là. Ben, tu sais, mettons, là, ils ferment les. Je crois qu'ils ferment le 8. Ouais, c'est vrai, Midi. c'est ça. Ben, la Ben, je veux dire, le mercredi, 7 à minuit, fait que... Ouais, c'est ça, le 7 à minuit. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai une coupe de plug pour aller m'entraîner à des places, là. Puis là, je me suis trouvé un petit vélo stationnaire, fait que je vais pouvoir. Parce qu'on s'entend qu'il y a comme 10 jours d'un show, c'est juste de Maintenant. garder le cardio puis de faire un peu de résistance. Là, j'ai encore des élastiques, fait que je vais ah, juste. exact. C'est rendu là, le training ne changera rien à rien. C'est impossible. Là. C'est peu de cardio, comme il dit, maintenir les élastiques. Fait que, tu sais, il est correct, là, il est capable de toffer. C'est plus la diète qui va changer vraiment tout jusqu'au show. Mais c'est surtout être capable, moi, je pense, quand on va au gym à faire 10 jours, à 10 week-out, c'est que ça nous garde focus aussi. Là, ça va jouer dans sa tête. Là. Toute une journée de travail, pas aller au gym, sa routine va être comme coupée. Fait que là, ils vont avoir un autre travail qui va se faire aussi. Puis l'impatience va être encore plus, puis l'incertitude. Puis tu sais, ce qui est risqué à ce moment-là, la pire chose qu'on ne veut pas que ça arrive, c'est rendre l'athlète stressé. Normalement, on veut mettre une bulle de t'inquiète, tout va bien, sa routine est engagée, tu sais, c'est ça. Il est habitué de faire ses trucs, tu sais, il est sûr. Tandis que là, il n'arrête pas d'arriver plein d'événements extérieurs qu'on peut contrôler. Fait que là, ça, c'est stressant pour l'athlète, puis il faut éviter ça parce que là, c'est là que ça peut changer vraiment, vraiment, vraiment le résultat final. Là. Ouais. Aujourd'hui, c'était une journée de cortisol dans le tapis. Ah, 100%, c'est Je me suis sûr. réveillé à 7 heures, puis j'ai vu la nouvelle. J'ai pogné 2 minutes. Après ça, si j'ai broyé des blancs en blanc. J'étais comme, le show va être cancellé. Je suis comme, ça peut pas arriver. Si c'est le quatrième show de suite, mais ça n'a aucun sens. Fait que là, si checker toutes les alternatives, là, je suis comme, ah, mais il y a un show à Vancouver. J'arrivais à ma job, je disais à mon boss, je m'en vais à Vancouver jeudi. Puis là, il m'a dit quoi? Je dis, je m'en vais à Vancouver, je m'en calisse. Je dis, il faut que j'aille faire un stage. Puis legit, aujourd'hui, je pense que j'ai pleuré 2, 3 fois. J'étais comme tellement rien de sûr. Ouais. Puis
à ce point-là, ça me dérange même pas d'aller sur un stage demain, même si je suis pas carbé ou whatever. Je veux juste dire que c'est fait, que j'ai mis 1 an et demi de mon temps à penser à un show, puis de dire que c'est fait, pas de juste, ah ben, just too bad, COVID this year, reprends-toi un moment donné, chum, puis ce que Ouais, t'as puis fait, surtout ben, que genre le travail il est là, il est fait. Tu t'es dit ton dernière fois que tu étais sur un stage, tu étais à 169 livres, 167, 169, comment? 169. 169. Tu sais, on s'enligne pour qu'il ne soit pas au maximum dans sa catégorie cette année. Fait que c'est des gains énormes. Là. Fait que ça, faut montrer ça. Là. Tu sais, pour un athlète de bodybuilding, il s'entraîne pour cette journée-là pour. C'est donc combien d'heures de travail, de diète, de vivre en envers de tout le monde, de faire ce que les autres font pas. Il faut que ça ait un but à la fin. Là, s'il fait tout ça pour vivre ce petit moment-là. Puis là, en plus, le gars, il est prêt. Fait que faut qu'il vive ce moment-là. Là. Fait que moi aussi, j'étais comme aujourd'hui crissement stressé. Même si c'est pas moi qui compétitionne, je l'ai monté. Tony s'est rendu plus qu'un athlète, c'est rendu mon chum, mon ami, proche. Puis Criff, on se parle tout le temps. Si je vois Tony, dois connaître toute sa garde-robe de bobette, genre, tellement que je le vois souvent là, dans bobette. Puis, j'ai l'air freak quand je défile mes photos sur mon téléphone, mais tu sais, j'ai hâte de le voir, qu'est-ce qu'il va donner. Là. C'est mon travail aussi. C'est notre travail ensemble. Puis moi, c'est là que je vis ma passion dans le bodybuilding. C'est quand un gars, je l'amène, puis comme il est fucking malade, sa shape, sa condition. Ça, c'est là que moi, je fais comme bon. C'est pour ça que je suis coach dans le bodybuilding. C'est exactement pour vivre ce moment-là avec lui. Je suis autant stressé que lui sur le show ou quoi que ce soit. Moi aussi, j'ai hâte que ça arrive autant que lui. Là. Ça me ferait chier de dire non. Même, je trouverais des solutions moi aussi pour que ça arrive, qu'on fasse. J'étais down aussi, là, go Vancouver un matin. Là, fuck off, on y va right now, mon gars. Ouais, je trouve le prix a changé un peu la vie. Quand j'ai vu les prix des billets d'avion, j'étais là, 1500 pièces aller-retour. Après ça, il faut payer un hôtel, une autre inscription. Fait que c'est genre 2500 pièces d'être là. Ça n'a aucun sens. Puis après ça, il y avait lui au Nouveau-Brunswick. C'était comme 250 pièces aller-retour. Je suis comme, c'est parfait. Puis là, je textais à un autre gars qui faisait le show naturel. Puis il me dit, ah, mais j'ai déjà texté aux promoteurs, ils sont full. Puis si tu vas au Nouveau-Brunswick, ils veulent que tu sais qu'on finit 14 semaines, 14 jours avant pour être sûr que tu sais chill pour le stage. Ça, ça aurait fait comme Samson là, puis là, il aurait dit OK, ouais, finalement, le show est annulé. Lui c'est un autre level. Là. Ah, Sauf que c'est le le king, show, ça. il a quand même eu lieu, genre Ah, underground du gouvernement. Là. ouais, en secret. Comme, au pire, faites ça, c'est ma galerie, ça. Faites le show caché, là, pas de leaker les photos 2 semaines après. Là. Ah, c'est fucked up, man. En tout cas. On On pourrait, espère que là, c'est pas mieux. on va essayer de montrer au monde qui nous regarde sur YouTube le petit avant-après, fait qu'on s'est envoyé ça, les photos tantôt. Je vais aller chercher ça. Je suis pas en bobette. Fait que là, direct dessus. Ça, on a Tony. Dans le fond, Tony t'avait dit c'était en Ça, c'était en mai 2019, je crois. mai 2019. Fait que, tu sais, au tout début, là, quand tu venais juste de rencontrer JP. Ouais. Fait que, tu sais, pour le monde qui connaissent récemment Tony, ils savent que c'est comme déjà, wow, what the fuck, tu sais. Ouais. Même moi, j'avais des doutes que ah ouais, tu vas être bodybuilder, ok, on a la job à faire. Là. Fait que, tu sais, mais il y avait, tu sais, le potentiel était là. C'est pas tant dans sa shape que je voyais le potentiel parce que n'importe qui regarde cette shape-là aujourd'hui, il dit pas comme bon, ben, hey, man, tu vas avoir la shape. Tu sais, personne n'aurait pu s'attendre à avoir la shape qu'il a présentement. Mais c'est plus dans son mind puis dans son attitude face à ça, genre, que là, c'était intéressant de dire OK, on commence le suivi ensemble puis on va le faire. Le gars, il avait exactement le mental que je recherchais, l'attitude. C'était pas un gars qui essayait de show off ou quoi que ce soit. C'est un gars qui était crissement discipliné, qui était prêt à apprendre. Il était ouvert à 100%. Là. C'était vraiment le gars décidé. S'il te plaît, je veux faire de quoi. Moi, je veux faire ça. Dis-moi que tu es la bonne personne. Je vais faire ce que tu me dis. Puis je suis prêt à apprendre. Parfait. Et ça a marché. Là. Ouais, on peut voir si ça a marché. On va montrer la photo qui était. Ça avait dit que c'était au mois d'août, dans le fond, le mois dernier. Ouais, Presque. fin août, début septembre, je me trompe Fait pas. qu'à Là. à même endroit. C'est sûr que là, la photo est plus loin, là, mais on voit la bonne différence pareil. Puis ça, c'est en prep, là. Ouais. C'est clairement ce qui est drôle là-dessus, que des fois, quand je le montre au monde, c'est
quand j'explique ma façon de faire, Tony me dit, il faut que j'améliore mes bras. Il faut que j'améliore mon chest. Ouais, t'as raison. Puis Tony, c'est pas un gars qui fait souvent du chest au gym, c'est pas un gars qui fait des bras, puis j'en mets pas souvent dans mes trainings non plus. Puis genre, la chose qui nous pop d'en face le plus possible, c'est son chest et ses bras. Ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on a amélioré, puis c'est ça qu'on a tout construit son physique au complet, puis c'est ça que ça a donné. Puis, tu sais, c'est encore mieux aujourd'hui, mais c'est juste qu'on se sert de ces photos-là pour comme donner vraiment l'évolution. C'est clairement. Puis je pense, Tony, là-dessus, tu étais à 198 livres, genre, c'est 2 photos. Ouais, je vais être dans pas mal des alentours du même poids, probablement. C'est drôle, pareil. Hein? Tu sais, il expliquait qu'un poids, ça change rien. Comme quand il était venu me voir, il était road to 220. Bon, Moi, plus je serais jamais il va me road dire jusqu'à ça, là. 230, let's go. C'est ça. Plus jamais il va me dire road to 230 puis ressembler à la photo numéro 1, là, tu comprends? Il va s'en foutre complètement du poids, puis il préfère bien plus looker comme ça aujourd'hui. Là. Fait que je pense que ça y a appris la mentalité pour passer à la classe supérieure, genre tu sais, t'as beau idolâtrer les pros, il faut que tu comprennes si tu veux être pro un jour ou si c'est quelque chose que tu aspires ou aller à un niveau national, compétition international, ben il faut absolument que tu vives comme eux à l'année. Puis il faut que tu atteignes un physique qu'on est capable de dire OK, ça vaut ça. Là, parce que là, la photo 1, le physique, il disait qu'il voulait être pro. Ben, je vais être capable de dire ben oui, man, c'est ça, tu vas y arriver, genre. Et les tatous à Bumstead, là. C'est ça. Ah, exact, c'est ça, exactement. Fait que, je pense que c'est significatif quand même qu'on voit ça. Puis j'ai surtout hâte de voir le stage, à comment il va, comme je dis, il va probablement atteindre son poids maximal. Là. C'est un petit stress qu'on a. Tu sais, on disait qu'on avait de la place en masse. Là, tabarnouche, on l'a atteint le maximum qu'il peut atteindre dans sa catégorie. Là. Fait que, on a C'est bien hâte de voir. 192, hein? Un matin, j'étais 193. Ouais, non, mais C'est ton poids. 197 max. Ok, ok. Fait qu'on est correct, là. Ben, j'espère. Faut. Il faut exactement. C'est pour ça que c'est comme là, les prochaines journées vont être. Il faut vraiment que le gars relaxe, qu'il n'écoute pas trop les nouvelles, qu'il essaye de garder ça chill parce que c'est beaucoup de stress à gérer pour un athlète qui a autant en plus reporté de fois, genre son show. Puis comme il disait un matin, c'est dur. Là, il se réveille le matin, encore une mauvaise nouvelle. À ce moment donné, là, ça en fait des épreuves. Là, tout le monde, je pense, il pourrait dire donnez-y un stage, donnez-y quelque chose, tabarnouche. Là. Mais on espère vraiment que ça ait lieu dans pas grand temps. On s'enligne pour, puis on se croise les doigts pour que ça le fasse. Surtout que je suis blanc comme un drap, juste avoir un tan, je vais avoir l'air en shape. Exact, exact. Rendu là, c'est hope for the best, puis qu'on puisse tout descendre là-bas, man. Ouais, exact. Alright, fait que c'était ça, gang. On voulait juste faire vu que c'est une journée comme de nostalgie puis un peu bizarre, on s'est dit on va en profiter pour faire un épisode comme ça, juste remémorer tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Ben, en espérant que l'autre épisode, ça soit du positif, puis qu'on soit un peu plus foncé, puis que Ouais. avec un trophée ou une médaille. Après le comeback du Legion Cup. Exact. Et pour les gyms aussi, genre, c'est poche pour tout le monde. Tout le monde, ça le joue sur le moral. Je pense que mon sel a fait surchauffer tantôt le nombre de clients et de personnes qui m'ont appelé pour qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et, il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là, à part la décision ne dépend pas de nous autres, on fait plus subir. Mais il va falloir qu'il y ait une acceptation à ce moment-là encore. C'est plus l'été, le monde n'ira plus d'impact ou se faire des home training. L'hiver va arriver. Ça va être d'accepter de plus se resserrer la bouffe, je pense, puis d'être capable que ça va être un off-gym, puis se trouver autre chose, là, ou se trouver du monde qui ont des garages gym ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est vraiment triste comme journée. Là, comme encore une deuxième fois. La première fois, ça a fait chier, mais là, on le sent tout, on n'est pas cave. Là. Ça ne sera pas jusqu'au 28, selon moi. Là. Personnellement, j'espère que non, là, mais on n'est pas tata aussi, genre. Fait que ça fait chier un peu. Genre, notre sport ou notre lieu, notre loisir qu'on prend puis qu'on prône, puis vous vivez tous comme des bodybuilders, ça fait partie intégrante de votre journée d'aller faire ça. On ne pense pas juste à ça, mais c'est notre moment. On sait qu'on mange tous nos meals pour aller au gym ou quoi que ce soit, puis aussi qu'on fraternise avec des amis ou des choses comme ça, ou qu'on vide notre esprit puis qu'on fait en sorte que le lendemain, on peut aller travailler ou quoi que ce soit.
qu'on est heureux, ben là, c'est coupé, c'est chiant un peu là, de ce qui arrive là. C'est pas une journée cool. Non. Imagine, on va essayer de dormir là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être qu'on va se réveiller de même, ça va être fini. Ça serait trop le fun. Alright. Et sur ce, gang, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine. Gracias. Adios. Salut tout le monde.